Saint-Esprit, ce soir, prends contrôle de ma vie. Dis, prends contrôle de ce lieu. Dis, Saint-Esprit, je veux te voir. Dis, je veux te sentir. Dis, je veux te voir. Je veux te sentir. Dis, je ne peux pas commencer ce culte sans te remercier, sans te dire merci. Dis, dis avec moi, il serait très mal poli pour moi de commencer une prière, de demander à Dieu, sans au préalable, dire merci à Dieu. Jésus lui-même a dit, il dit, toutefois que vous priez, dites que votre Père, il dit, notre Père qui est aux cieux, il dit d'abord que ton nom soit sanctifié. Seigneur, je vais sanctifier ton nom. Je vais célébrer ton nom. Je vais magnifier ton nom. Dis ce soir, j'ai tout laissé pour venir en ce lieu. Parce que je veux te voir. Dis, je recherche ta présence. Dis, je veux comprendre comment fonctionne ta présence. Car une chose est sûre, celui qui comprend comment fonctionne ta présence, celui-là ne sera jamais couvert de honte. Gloire, oh gloire, les brantos, gloire, l'agneau, patella de brosica, oh gloire, en gloire, oh gloire, l'agneau, on y va, c'est parti, car il est glorieux, il est digne de règne. Chantons l'agneau, l'agneau est saut, il est saut, il est saut. Chantons l'agneau, Jésus, car il est glorieux, car il est glorieux, digne de règne. Chantons l'agneau, Jésus, nous élevons nos voix pour l'adorer. Chantons l'agneau, est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux, et digne de règne. Chantons l'agneau, l'agneau est sauveur. Il est sauveur. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Il est dit que l'agneau règne. Que Jésus-Christ il règne. Il a dit que l'agneau règne. Il a dit que l'agneau il règne. Il a dit que l'agneau règne. Il règne dans mon cœur. Il a dit il règne. Oh, il règne. Oh, Jésus, tu as la parole de la vie à qui rendons. Oh, chantons Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui
À qui irions-nous? On y va. Oh Jésus, tu as les paroles de la vie. Les bras sukatila de bras chapalan de brosala. Ah, prio, 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 prio. Akiriono, Yahvé juré. Akiriono, Jéhovah Nissi. Akiriono. Akiriono, Seigneur Jésus. Akiriono, Yahvé Nissi. Akiriono, Jéhovah juré. Akiriono, 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 Seigneur Jésus. Akiriono, Yahvé juré. Akiriono, Yahvé. Nous voulons ce soir te célébrer, te magnifier, te glorifier. Prends contrôle de ce lieu. Seigneur, ce soir, nous répondons à un appel. Cet appel, c'est que tu as envie d'entendre des paroles qui sortent de nos bouches, pas pour demander, mais des paroles qui doivent sortir de nos bouches pour montrer ce que tu représentes pour nous. Et c'est pour cela que ce soir, ce culte a été organisé, pas par un humain, par toi-même, parce que c'est toi-même qui nous a appelés. Tu as dit que tu as besoin de nous ce soir en ta présence, pas pour que nous puissions faire monter des prières et des demandes, mais pour que nous puissions montrer ta réelle place en nous et autour de nous et partout. Je reprends. Ce soir, Seigneur, tu nous as non seulement appelés pour que ce soir, nous te montrons ta réelle place en nous, autour de nous et partout. Sois béni, sois célébré. Prends contrôle de ce temps. Merci parce que la vie qu'un autre flot appelle notre flot. Que ton flot nous guide ce soir. Que ton flot, le flot de ton esprit, nous guide ce soir. Dis Amen, s'il te plaît. Dis Amen, s'il te plaît. Asseyons-nous, Seigneur. Je suis très heureux de vous voir ce soir. Quelqu'un a manifesté, quelqu'un vient de te complimenter pour dire je suis très heureux de te voir. Et en retour, tu ne dis pas aussi. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est l'un des plus grands défauts des chrétiens qui ne sont plus des adorateurs. Rappelez-vous dans Jean chapitre 4. Il dit l'heure est venue et elle est quoi? Il dit l'heure d'abord vient. Ça veut dire que c'était en cours. Donc il n'annonce pas seulement une prophétie d'avenir. Quand on dit l'heure vient, ça veut dire que c'est en cours. C'est-à-dire que ce n'est pas encore arrivé, c'est en cours. Donc c'est comme c'est au futur. Mais il dit non. Non seulement cette prophétie-là, elle vient du futur, mais en même temps ce temps de la prophétie-là est arrivé. Il dit elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père quoi, en esprit et quoi, en vérité. Maintenant, c'est la dernière partie. Il dit, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Ou du moins, d'autres versions disent que les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. Nous, on demande, dis Amen bien. Dis à quelqu'un, Dieu te demande aussi des choses. Dieu n'est pas là seulement pour que nous lui demandions des choses. Dieu aussi a le droit aussi de nous demander des choses parce qu'il a une relation avec nous. Dis Amen. Dans une relation, vous fixez des règles. Et les règles sont quoi? Vous êtes obligé de quoi? De pouvoir vous acquitter de ces règles-là pour que la relation puisse marcher. Donc Dieu n'est pas Dieu parce que quand tu demandes, il te donne. Mais Dieu est Dieu et il a tout son sens de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il te demande des choses aussi de faire. Amen. Mais la première des choses que Dieu demande, il dit ce sont les vrais adorateurs qu'il cherche. Donc il y a aussi ce qu'on appelle des faux adorateurs. On est d'accord, non? Amen. Il dit les vrais adorateurs. Jésus n'a pas dit les mots en vain. Il n'a pas dit les adorateurs. Il dit les vrais. Le vrai adorateur est celui qui, suis-moi bien, est celui qui ne garde pas la bouche fermée pour ce que Dieu a fait pour lui. Amen. Donc tu ne m'as pas dit Amen bien. Amen. J'ai dit le vrai adorateur
est celui qui ne ferme pas la bouche sur ce que Dieu a fait pour lui. C'est-à-dire, Dieu même est dans mon cœur. Il sait ce qu'il a fait. Non. Dieu sait, mais il veut que tu exprimes. Amen. En exprimant, ça donne la place qu'il représente pour toi. Un exemple, quand tu es avec quelqu'un, la personne dit je t'aime. Ça veut dire qu'il n'aime pas seulement en parole, mais en acte. Mais Dieu en parole, ça veut dire que ça sort. Il dit n'aime pas en parole, mais en acte. Donc déjà, parole, déjà, il faut qu'il y ait quoi? Il faut que ça sorte. Donc tout ce que Dieu représente pour toi, tu ne dois pas t'asseoir dessus. Tu dois pouvoir le dire. Amen. Dis Amen. Amen. Dis, Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout pour moi. Ce soir, je te promets que ce message, en un petit temps, parce qu'on doit beaucoup adorer, puisque c'est un temps d'adoration, je te promets que ce message te fera du grand bien. Amen. Et je te promets que ce culte te fera du grand bien. Amen. Je veux d'abord qu'on lise des textes. Et puis, Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 4, et le verset 10 à 11. Et nous allons prendre nos textes de base dans 2 Samuel chapitre 6, le verset 12 à 16. Et puis le verset 20 à 22. Lecture. Apocalypse chapitre 4, le verset 1er. Oui. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Oui. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Dis avec moi, monte ici. Monte ici. Dis à quelqu'un, Dieu dit monte ici. Dieu dit monte ici. Dis à quelqu'un ce soir, Dieu dit montons. Ce soir, Dieu dit montons. Lis. Le verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Oui. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Oui. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Quelqu'un, donc il voit déjà un trône. Quelqu'un était assis, allons vite. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Oui. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Oui. Le verset 4. Maintenant, suivez bien. Donc il y a un trône qui est là, un grand trône, où il voit quelqu'un assis dessus. Maintenant, vous allez voir autour de ce grand trône, il y a quelque chose. Oui. Autour du trône, je vis 24 trônes. Il dit quoi? 24 trônes. Donc il n'a pas vu d'abord des personnes. Donc autour du grand trône, il y a quoi? Il y a 24 trônes autour. Dis Amen bien. Amen. Le message te fera du bien. Oui, lis. Et sur ce trône, 24 vieillards. Donc il y avait quoi? 4 personnes. 24 vieillards qui étaient assis sur quoi? Sur 24 trônes, chacun avait un trône. Amen. Amen. Et ils étaient tous assis sur ce trône-là, autour de quoi? D'un grand trône où quelqu'un d'autre était assis dessus. Amen. D'accord? Amen. Ok. C'était là, maintenant le verset qui nous intéresse, le verset 10 à 11 maintenant. Le verset 10, les 24 vieillards se prosternèrent du lever du soleil, jusqu'à son couchant. Tu m'accompagnes avec ça. Que ton nom soit sanctifié, Adonai, Adonai. Continue la lecture. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ce n'est pas un culte simple, c'est un culte d'adoration. Et il adore. Maintenant, les 24 vieillards qui sont là maintenant, on dit, je vais terminer. Les 24 vieillards se prosternent devant qui? Devant celui qui est assis sur le trône. Dis Amen. Amen. Et il adore celui qui vit au siècle des siècles. Et il quoi? Dis avec moi, il jette le couronne. Et il jette le couronne. Il jette le couronne devant qui? Devant le trône. En disant quoi? On parlait que de Branto Sakatapala. Il dit, tu es digne. Notre Seigneur. Ah, donc ces personnes qui sont assises sur ce trône-là, malgré qu'ils sont eux-mêmes assis sur un trône, ils reconnaissent que celui qui est sur le trône. Il dit, tu es digne, tu es notre Seigneur et notre Dieu. Il dit, tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as été quoi? Il dit, tu as créé toutes choses. Et c'est par quoi? Ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été faites, elles ont été créées. Sois sanctifié. 2 Samuel chapitre 6. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié. Let's go, on y va. Du lever du soleil jusqu'à son couchant,
jusqu'à son prochain. Oh, que ton nom Yahvé, que ton nom soit sanctifié. Adonai. Adonai. 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6, le verset 12. Restez à côté là. On vient dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui. Non, j'ai même mon nom. L'Éternel a béni ma maison. L'Éternel a béni ma maison et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David. Donc l'arche de Dieu est l'instrument qui montre la présence de Dieu. Donc alors que quoi, l'arche de Dieu qui symbolise la présence de Dieu se déplaçait. Voici l'attitude de David en présence de l'arche. Oui, quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf. Donc 6 pas, on sacrifie un bœuf. Et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était saint. Avec moi, David dansait. David dansait de toute sa force. De toute sa force. Devant l'Éternel. Descends. Et il était saint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes, comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David. Verset suivant maintenant. Verset 20. Verset 16 d'abord, Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, suis cette partie, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. C'était la femme de David qui était là, Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, dis avec moi, sauter et danser devant l'Éternel. Elle le méprisa dans son cœur. Maintenant, verset 20 maintenant. Je vais lire et nous décollons. Verset 20. Voici l'attitude. Donc elle a vu David en train de danser, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le méprise dans son cœur parce qu'elle voit David en train de danser quoi? Devant les gens. Verset 20. David, il dit, s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Et elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi, c'est très, suivez bien, pour le roi d'Israël, de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme s'est découvert un homme de rien. Voici sa réponse. David répondit à Michal, c'est vrai que tu es ma femme. C'est vrai que on t'a donné comme épouse. Mais je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Ce pourquoi j'ai été roi pendant longtemps. Et que Dieu m'a laissé, Dieu m'a laissé régner pour que je remplace ton père. Il dit, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père. Il dit, et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel. Il dit, sur Israël. Il dit, c'est quoi? C'est devant, il me tient bien, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Oui. Amen. Verset 21. David, il dit, verset 22 maintenant. Il dit, je veux paraître encore quoi? Plus vil que cela. En d'autres termes, ce que tu m'as vu faire là même, je n'ai pas bien fait. En fait, ce que toi tu trouves même que c'est bizarre, moi-même la prochaine fois, je vais paraître, je serai devant lui comme quelqu'un qui ne ressemble à rien. Il dit, je vais paraître encore plus vil que cela. Et m'abaisser à mes propres yeux. Dis avec moi, m'abaisser à mes propres yeux. M'abaisser à mes propres yeux. Même si je m'abaisse, même si je m'abaisse, même si tu n'aimes pas ce qui se passe, il y a une chose qui est sûre. Même étant abaissé, non, quelqu'un n'a pas dit amen. Même étant abaissé, même quand les gens disent que je suis tombé trop bas, même quand les gens disent que tout ce que j'ai fait est bizarre, mais il y a une chose dans mon désespoir selon les hommes, dans mon rabaissement selon les hommes, place. Il dit, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Amen. Pour toi, je vis rabaissé, mais devant Dieu, je suis debout. Amen. Parce que ce Dieu-là, quand tu t'abaisses devant lui, il t'élève devant les hommes. Amen. Maintenant, regarde la fin du verset. Je vais doucement prendre. Il dit, oh, c'est très important. Oh, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Parole du Seigneur. Amen. Adonai. Le thème c'est comprendre la présence de Dieu par l'adoration. Assieds-toi. Je ne sais pas quelle position Dieu va te demander de prendre. Laisse-toi conduire
Parce que le Seigneur va te dire de faire ce soir. Amen. Amen. Si pendant qu'on avance, pendant qu'on adore, si Dieu dit assieds-toi, assieds-toi. Si la voix de l'Esprit dit en ton cœur, lève-toi, lève-toi. Si la voix de l'Esprit dit couche-toi, couche-toi. Mais prends la position que tu dois prendre. Pourquoi? Pour paraître vil. Tu n'as pas dit amen. Amen. Prends la position que tu dois prendre pour paraître sans importance devant Dieu. Pour que ce Dieu-là, en sortant d'ici, te rende important devant les hommes. Amen. Je vais te dire ce soir, quiconque vient devant Dieu, et que quelle que soit l'importance que les hommes lui donnent dehors, mais dès qu'il est devant Dieu, il se rend sans importance parce qu'il est devant Dieu. Dieu va le rendre important dehors. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis à quelqu'un comprendre. Tu vas m'excuser. La présence de Dieu, ça se manifeste déjà dans le cœur. Paliata brazoka. Sois sanctifié. Adonai. Comprendre la présence de Dieu par l'adoration. Nous avons commencé ce thème-là depuis mercredi. Et n'oublie pas que nous avons dit que manifester la présence de Dieu, c'est quoi? C'est ressentir la personne de Dieu où? Depuis notre intérieur. Et ça quoi? Ça impacte notre environnement. Et nous avons fait une quoi? On a fait une remarque. Cette remarque, c'est que il y a une différence entre l'omniprésence de Dieu et il y a une différence entre la présence de Dieu. La présence de Dieu, on rentre dedans. Mais l'omniprésence de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu est partout. Amen. Amen. Dieu voit partout. Donc on parle de l'omniprésence de Dieu, c'est que Dieu voit tout. Et cette présence de Dieu qu'on appelle l'omniprésence de Dieu, même les païens sont sous cette présence. Amen. Mais la présence de Dieu, c'est cette présence qui rentre en toi, ça te transforme. Amen. Donc toute présence de Dieu, que toi tu appelles présence de Dieu, si tu entres dans cette présence et que tu sors et que ton caractère n'a pas changé, ta vie n'a pas changé, c'est que tu as un problème. Amen. Parce que la vraie présence de Dieu te fait quoi? Prendre conscience qui tu es au devant de Dieu. La vraie présence de Dieu rentre en toi. Et cette présence de Dieu la fait quoi? Elle t'emmène à pouvoir faire toujours la volonté de Dieu. Amen. Dis amen bien. Amen. Donc il est fort possible que tu sois comme Abraham, qui pendant 99 ans, Dieu te parlait, mais tu n'étais pas rentré dans sa présence. Donc la présence de Dieu pour la vivre, il faut quoi? Il faut entrer. Et nous avons vu le mercredi, rappelez-vous Moïse, dans Exode 32, celui que tu avais utilisé pour diviser la mer rouge, celui qui avait fait des miracles pas possibles. Dans Exode 32, il nous dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse, de quoi tu parles? Pourtant, tu as fait des miracles. Ce Dieu t'a utilisé. De quelle gloire tu parles? La présence de Dieu, suivez-moi très bien. La présence de Dieu n'est pas d'abord là pour créer d'abord des miracles. Je reprends. La réelle présence de Dieu n'est pas là pour créer des miracles d'abord. La réelle présence de Dieu est là pour te remplir et pour te transformer, pour te changer, pour que tu aies le caractère que Dieu veut. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, la présence n'est pas là d'abord. Son premier rôle, c'est de rentrer en toi pour te changer. Parce que des personnes n'ont pas encore compris. Si la présence de Dieu est cette présence dans laquelle on rentre, ça nous change. Cela veut dire qu'elle va au-delà de quoi? Des émotions. Donc le fait que tu ressentes et que tu cries, s'il n'y a pas de changement, tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Le fait que tu sens des frissons dans ton corps, si après ça, le même comportement encore là, tu n'étais pas dans la présence de Dieu, tu étais dans une vie selon l'émotion de la chair. Amen. Non, les amens sont en train de Amen. disparaître. Ce soir, quelqu'un dit, on doit rentrer dans la présence de Dieu. On doit rentrer dans la présence de Dieu. Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face. Donc tout le temps, Abraham marchait jusqu'à 99 ans. Il marchait partout comme ça. Dieu dit maintenant, devant ma face. Et je vous ai dit que quand la face de Dieu se présente à quelqu'un, notre face disparaît. Dès que Dieu a dit à Abraham que marche devant ma face, Abraham se prosternera contre terre. Il dit face contre terre. Donc quand Dieu te montre sa face, toi ta face disparaît. Amen. Et ça c'est la mentalité des adorateurs. Les adorateurs qui se prosternent, dès qu'ils voient la face de Dieu, leur moi disparaît. Aucune frappe, il a dit bien la réelle présence de Dieu. C'est cette présence d'abord qui change ton intérieur, qui change ton style de vie. Ça change ton langage, ça change ta manière de parler. Et c'est dans ce sens que nous allons voir la vie de quelqu'un. Adorer Dieu est tellement important, suis-moi bien. Adorer Dieu est tellement important que la Bible nous dit dans Jean 4 que Dieu demande
On se comprend? Dieu demande. Mais je peux vous dire, je peux vous rassurer. Quand ce temps-là, que ce soit les Samaritains, que ce soit les Juifs, chacun disait qu'on adore Dieu. Oh, les Amen sont en train de partir. Amen. Oui, avant que Jésus ne fasse sortir cette phrase, tous ceux qui adoraient Dieu sur la montagne et à Jérusalem, chacun disait quoi? On adore Dieu. Mais Jésus est venu dire que la vraie adoration va au-delà des chants. La vraie adoration va au-delà de la tonalité. La vraie adoration, c'est un style de vie. Et ce style de vie consiste à quoi? Adorer Dieu quoi? En esprit. Donc un vrai adorateur, c'est celui qui doit faire quoi? Apprendre à se connecter à Dieu qui est esprit. Amen. Dieu est esprit. Il dit qu'à Dieu est esprit, ceux qui doivent l'adorer en esprit en vérité. Maintenant, comment nous, en tant que des humains, pouvons nous connecter à Dieu qui est esprit? C'est pour cela que tu dois laisser quoi? On dit quoi? Dans Romains 8, il dit, le Saint-Esprit viendra rendre témoin à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Donc, la meilleure façon de ce que mon esprit soit connecté à Dieu qui est esprit, il faut qui? Il faut le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va connecter mon esprit à Dieu. Pour que lorsque j'adore selon quoi? Selon les règles, selon la règle que Dieu a imposée maintenant. Amen. Ça veut dire que quelqu'un qui ne connaît pas le Saint-Esprit, je te dis quelque chose, quelqu'un qui n'a pas encore rencontré le Saint-Esprit, ça serait très difficile pour toi d'adorer Dieu. Et quand je parle de rencontrer le Saint-Esprit, ça va au-delà du parler en langue. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il vient habiter ton cœur. Oui, ça va au-delà de parler en langue. Être baptisé de l'Esprit. L'un des signes, je le prends. Le parler en langue, suivez-moi bien. Le parler en langue n'est pas, je mesure mes propos, le parler en langue ne signifie pas forcément que tu es rempli de l'Esprit. Mais si tu es rempli de l'Esprit, l'un des signes qui montre que tu as été rempli, c'est que tu parles en langue. Parce qu'être rempli de l'Esprit, le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur et change ta vie. Amen. Je vais vivre parce que ton nom nous soit sanctifié. Adonai. Ça serait parole, adoration. Parole, prière, adoration. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Répète qu'elle est des bras à Camila. Saint-Esprit, prends contrôle de ce lieu. Prends contrôle de notre vie. Agis en ce lieu. Et quelqu'un va illustrer vraiment la mentalité d'un adorateur. Dis à quelqu'un David. David. Donc si quelqu'un veut comprendre l'adoration, comment on appelle, la présence de Dieu par l'adoration, cette personne doit apprendre à étudier la vie de David. Parce que David, en plus d'être un grand roi, c'était aussi quoi? Un chanteur, un adorateur. Et nous comprenons pourquoi, malgré ses erreurs, Dieu a maintenu sa royauté. Pourquoi? Parce qu'il savait adorer le Seigneur. Et si nous aussi nous voulons quoi? Nous voulons que tous les miracles, ou du moins toutes les bénédictions que Dieu nous donne puissent durer, apprenons à faire quoi? À connaître la vie de David. Et qu'est-ce que David a fait? Quel est le style d'adoration qu'il faisait? Ça va changer ta vie. Dis Amen. Amen. David savait entrer dans la présence de Dieu. Regardez cet homme. Dès que l'âge qui signifie la présence de Dieu apparaît, la Bible dit que cet homme a commencé à danser. Suivez bien. Il a dansé de telle sorte que la Bible dit que Mika, sa femme, lui a dit. Mika, sa femme, lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu as dansé devant les gens? Dis avec moi, devant les gens. Devant les gens. En d'autres termes, suis-moi très bien. Pour Michal, pourquoi? Pour le poste, pour le statut de David. David ne doit pas comme ça danser devant les gens. Vous n'avez pas compris? Je reprends. Quand Michal dit, mais pourquoi est-ce que le roi a dansé comme ça devant les gens? Il a dansé tel sorte que ça l'a choqué. Pourquoi? Parce que dans son esprit, pour le titre, pour la position sociale que David a, ce n'est pas normal qu'il danse quoi? Devant les gens comme ça. Voilà pourquoi David a dit non, ce n'est pas devant les gens que j'ai dansé. Il a dansé devant qui? Devant l'Éternel. Suis ce que je vais dire. Un véritable enfant de Dieu qui commence à faire quoi? À rentrer dans la présence de Dieu. Voici le signe. Le signe, c'est quoi? C'est que tu dois aimer la présence de Dieu plus que les hommes. Suis bien. Tu dois aimer la présence, tu dois aimer plus la présence de Dieu que la présence des hommes. En d'autres termes, la présence de Dieu, quand tu rentres dedans, tu dois oublier que les hommes existent autour de toi. Non, on décolle, on s'en va. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu dois oublier qu'il y a des gens autour de toi. N'oubliez pas. Mika dit, pourquoi est-ce que le roi a dansé ainsi devant les gens? Donc pour elle, en tant que roi, on ne peut pas danser ainsi devant les gens. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là?
on va comprendre par là que David a commencé à tellement adorer Dieu qu'il a oublié que ses amis étaient là. Oh non, tu ne m'entends pas bien. Amen. Il a oublié que les servantes étaient là. Il adorait tellement Dieu qu'il a oublié que ses parents étaient là. Ah, un adorateur doit apprendre à adorer Dieu. En quoi? En oubliant tout ce qui se passe autour de lui. Amen. Non, ton amen commence à m'inquiéter. Amen. J'ai dit, quand tu adores Dieu et que tu es dans la présence de Dieu, la réelle présence de Dieu te fait oublier que ton voisin existe. En d'autres termes, celui qui vient à l'église et pendant qu'il est en train de prier, il entend la voix de son frère. Il n'est pas encore dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu fait que tu n'entends plus la parole de ton frère. Celui qui est venu adorer Dieu ce soir, alors que nous serons en train de chanter des cantiques, si tu entends des cantiques de ma bouche, c'est que toi tu n'es pas en train d'adorer. Parce que la vraie adoration dans la présence de Dieu te fait bouger tes oreilles sur ce qui se dit à côté. Donc ton amen commence à m'inquiéter. Amen. Ton amen commence à m'inquiéter. Amen. Quand il dit, tu levais du soleil jusqu'à son couchant. Que ton Saint-Nom Yahvé, que ton nom soit sanctifié. Adonai. Si tu veux voir comment est-ce qu'un enfant de Dieu rentre dans la présence de Dieu, suis-moi bien, c'est que tu dois. Quand tu es à l'église, tu dois pouvoir, suis-moi bien, tu dois pouvoir t'exprimer devant Dieu. Tout en quoi? Tout en n'étant pas impacté par la présence de quelqu'un. Amen. Je reprends. Un véritable adorateur, quand il commence à adorer Dieu, suis-moi bien, il ne laisse pas la présence des hommes l'impacter. Pourquoi est-ce que Mika dit ça? Mika dit pour toi en tant que roi, les hommes qui sont là, tes amis, les ministres, ceux qui sont là, ils ont une grandeur selon les hommes. Est-ce qu'ils auront du respect encore pour toi? Donc qu'est-ce que David a fait? Il a oublié ceux-là. À cause de qui? À cause de la présence de Dieu. C'est pour cela tous ceux qui viennent ici en famille, si tu viens avec ton homme, ta femme, quelle que soit la personne avec qui tu viens ici, dès que tu arrives, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu es censé oublier ce que la personne dit là. Oui. Donc si pendant qu'on est en train de prier, tu entends encore la voix de ton mari ou de ton voisin, tu n'es pas encore dans la présence de Dieu. Tu es impacté par sa présence. J'ai dit bien, le signe qui montre que ton adoration te fait rentrer dans la présence de Dieu, c'est qu'à un moment donné, suis-moi bien, tu es capable de t'exprimer sans calculer celui qui est à côté. Ah! Quand tu cries comme ça, tu ne calcules pas quelqu'un. Mais tu comprends, non? Les chrétiens sont devenus tellement boss. Ils sont devenus tellement boss. Chantez. Il dit, pour toi je danse devant les hommes. Ça veut dire que toi ta vie chrétienne ou ta vie d'adoration est impactée par qui? Parce que les gens disent de toi. Mais moi, devant les gens, je vais adorer Dieu. En d'autres termes, suis-moi bien, un vrai adorateur, il adore Dieu en secret, mais il adore aussi Dieu devant les gens. Ton amen commence à m'inquiéter. Non, non, je suis timide. En tout cas, j'ai honte. Non, la Bible n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. À la maison, tu as honte, mais quand tu es devant Dieu, la honte doit disparaître. Amen. Il faut paraître vil. Il ne faut pas confondre la force et l'humilité. Oh, avant, quand tu partais encore dans les fétiches, quand tu vois un marabout, un féticheur, quand il a fait quelque chose pour toi, tu danses devant lui. Et quand on arrive devant le Seigneur, qui sommes-nous? En fait, David a oublié même qu'il était roi. C'est ce que je vais te faire comprendre. Puisque la femme a fait la remarque, pourquoi le roi danse comme ça? Donc il a oublié qu'il était roi. Tu amènes bien. Amen. En d'autres termes, pour lui, son titre devant Dieu ne compte pas. Amen. Pour lui, quand il rentre devant Dieu, ce n'est pas le roi. C'est qui? C'est David, l'homme serviteur. Oui. Quand quelqu'un rentre dans la présence de Dieu, ton titre commence à quitter. Ce que tu as acquis par le comme matériel, quand tu arrives ici, ça disparaît. Amen. Il est roi et puis il est à terre. Aujourd'hui, suis-moi bien, pourquoi est-ce que des hommes ne peuvent plus se coucher? Vous savez pourquoi? Parce que leur adoration ou le fait qu'ils se procèdent est quoi? Est impacté par ce que les gens vont dire. Ce que les gens vont dire, c'est le problème. N'oubliez pas, nous tous ici, on vient, suivez-moi bien, on vient qui? Prier et chercher le même Dieu, mais ce n'est pas pour la même chose.
Donc je prendrai l'attitude que je dois prendre pour toucher le cœur de mon Dieu pour qu'il me donne ce que je veux. Amen. Quand j'ai dit voici comment on devait prier, il n'a pas dit voici comment tu dois. Lisez Luc. Vous devez prier. Mais il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous. Aha. Donc si on engroupe chacun en train de prier, rentre dedans. Ma fille, il a oublié. C'est pour ça. On dit porte t-shirt fier. Pour paraître vil devant Dieu. Amen. On oublie. Je vais ce que là où on va. Il y a des... Le Seigneur ramène le cœur de chacun dans ce qu'on appelle l'humilité. Amen. Il dit, je vais paraître vil devant mon Dieu. Même si des gens sont là, je n'ai point honte. Si je dois chanter, je chante. Parce que ces mêmes hommes qui ont honte des autres, je te promets, lors d'un mariage, d'un funérail de pain, ils chantent à haute voix. Mais ici, ta voix disparaît. La présence de Dieu fait que tu oublies. Je reprends. Si tu chantes, que moi, elle entend ta voix encore. C'est qu'elle n'est pas impactée par la présence de Dieu, elle est impactée par ta présence. Amen. Amen. Ils font du bruit. Hey! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait plus de bruit que Saint-Esprit? Dis amen, je te dis. Amen. Amen. C'est quoi ça? On fait du bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait plus de bruit que Saint-Esprit? Dis amen, je te parle. Amen. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, il y avait quoi? Oh, pardon. Il y avait quoi? Du bruit. On a entendu un fort bruit. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui fait plus de bruit que Saint-Esprit. Amen. Amen. Il crie, mais il crie, oui. Il y a un niveau de prière qu'on appelle crier. Il dit quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Que ton nom, que ton nom, que ton nom, que ton nom sanctifié. Je sais que tu es monitrice, hein? Tu es expert en chanter. Je sais que c'est toi qui es là pour corriger, hein? Je sais. Quand on est en train d'adorer Dieu, mais la note là, c'est pas comme ça. Frères et sœurs, paraissons vils. On rentre dans l'adoration. Concentre-toi. Si on finit, tu as corrigé. Tu ne m'as pas entendu. Dans l'adoration, concentre-toi. Adore-le. Même s'il y a des camions pour partir, rentre dans cet esprit-là. Après le culte. Non, vraiment, la note était comme ça. Oui. Là. Les gens qui pensent que la présence de Dieu est activée par l'apparition du pasteur Yoruba. Il y a des gens, c'est dès que le pasteur ou l'orateur monte net, il y a la présence de Dieu est là. Effectivement, suis-moi bien. La présence de Dieu est là. Et cette présence-là, ça ne te touche pas. Cette présence-là, ça impacte la vie du pasteur. Tu n'as pas entendu? Amen. Quand le pasteur apparaît, et puis dit, le fidèle assis là, ah, Dieu est là, hein? Oui, effectivement, Dieu est là. Mais cette présence-là, qu'il a activée, c'est lui. Il dit, je vais paraître quoi? Fil. Vous savez ce que ça veut dire? Il dit, il est en train de dire à Mika, je ne suis pas la star. Amen, on avance. Amen. Je ne suis pas la star. Le roi que tout le monde veut voir. Je parais vil devant Dieu. En fait, je ne suis pas la star. Et ça, je vais corriger quelque chose. Le pasteur n'est pas la présence de Dieu. Non, il faut qu'on dise ça. Le fait que le pasteur ou l'homme de Dieu vienne prêcher, il n'est pas la présence de Dieu. Non, tu ne m'as pas dit amen. Amen. La présence de Dieu, c'est cette atmosphère qui te touche de façon personnelle. Nous ne sommes pas des stars. Et j'aimerais te dire, mais Jésus même n'est pas une star. Dis amen. Amen. Oui. Non, Jésus n'est pas une star. Jésus est notre sauveur. Pourquoi il dit Jésus n'est pas une star? Parce qu'une star, tu ne partages pas sa vie. Quand tu parles de Beyoncé, tu parles d'une star. Est-ce que tu partages sa vie? Et puis la star même là. Si tu as trop partagé, c'est pourquoi? C'est pour signer autographe. Mais Jésus n'est pas un star. Il est quoi? Notre sauveur. En d'autres termes, il est quoi? Il est celui qui vit en nous. Amen.
pourquoi j'ai parlé du pasteur? Parce qu'il y a des gens qui attendent seulement, qui pensent que la présence de Dieu se manifeste quand on commence à prophétiser. Ou quand l'homme de Dieu il est en train de prier, c'est là que tu auras un miracle d'enfantement, ou un miracle de travail, ou un miracle d'élévation. Je vais te dire quelque chose. Toute prière sans la présence de Dieu, il n'y aura aucun exaucement. Parce que c'est la présence de Dieu qui apporte l'exaucement à ta prière. Et cette femme, suivez-moi bien, elle était stérile, c'est pas maintenant. Elle était stérile pendant tout ce temps. Elle a raté l'occasion de quoi? De recevoir l'enfantement. Parce que tout juste après ça, la Bible qu'elle est restée quoi? Stérile. Pas que c'est parce qu'elle a méprisé que le Saint-Esprit l'a frappé. Non, hein. La Bible n'a pas dit que parce qu'elle s'est moquée, le Saint-Esprit l'a frappé. Non. La Bible est en train de dire quoi? Chaque jour, Michael est en train de prier, Seigneur, donne-moi un enfant. Mais ce jour-là, à travers la présence de Dieu qui était là, il y avait quoi? Le Esprit de Dieu était capable de donner quoi? La fertilité. Mais le fait qu'elle n'a pas été concentrée, elle a raté ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont raté une situation qui devait changer par mépris de la présence de Dieu. Marabalada bransopa. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai. Je chanterai ton nom. ton nom. Ton nom, ton nom, ton nom. Car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh mon Dieu, Mon Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, merci. t'en donne. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es, oh oui, pour moi, et si t'en deux, jamais, jamais, oh, je ne serai, à mon salut. Ah, nous voulons rentrer ta présence ce soir. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Oh oui, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es, oh oui, pour moi, ici t'as deux, jamais, oh, je ne serai. Ah, le Seigneur est sur là, car mon salut. Ah, on y va, plus haut, on y va. Je te bénirai. Je te bénirai toute ma. Oh oui, je chanterai, ton nom, car tu m'as sauvé. Aucun ennemi ne va subsister. Ils vont tous partir. Je te bénirai. On y va. Je te bénirai toute ma. Oh oui, je chanterai. Ah, le Seigneur, nous restons ce soir. Ton nom, car tu m'as sauvé. Oh mon Dieu, et Jésus, une dernière fois, je te bénirai. Je te bénirai. Landa pronto di bila rebra. Sapa balanda polonte le de brosapa. Je chanterai. Repapa mosso pole de brando londo di balanda bra. Rapa balante palon caliande le de bo. Maronto liande bra. Sapa parada pantala soto. L'octilante pante la sutete. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Regarde. Très souvent, les gens pensent que les miracles viennent lorsqu'un homme de
de Dieu, étant dans la présence, est en train de prophétiser ou prier. Je pense que c'est lorsqu'un pasteur va l'imposer les mains qui sera forcément guéri. Ou quelqu'un qui a une situation difficile pense que c'est lorsqu'un homme de Dieu va prier. J'aimerais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que par la tabla, avant que le Saint-Esprit soit sur Jésus pour qu'il fasse des miracles, suis-moi bien, le Saint-Esprit avait déjà fait des choses. C'est à partir de lorsque Jésus a eu le revêtement, c'est après ça qu'il est parti prier pour les malades, ils ont été guéris. Amen. Amen. Donc ne crois pas que quand le Saint-Esprit est sur quelqu'un, ou quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, c'est forcément les miracles. Non. Le Saint-Esprit apporte une chose avant que Jésus ne commence à faire. Regardez. Dans Luc chapitre 1, suivez bien. Luc chapitre 1, le verset 35 à 36. Regardez. Marie reçoit une prophétie pour dire, tu dois avoir un enfant. Cet enfant s'appelle Emmanuel. Regarde. Elle pose la question, comment cela se fera-t-il? Il dit, puisque quoi? Elle dit quoi? Puisque je ne connais point d'homme. Regarde ce que l'ange va lui dire maintenant. Il dit, l'ange lui répondit. Il dit quoi? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et maintenant, puisque le Saint-Esprit vient sur toi, qu'est-ce qui se passe? La puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le sept enfant qui naîtra de toi sera appelé. En d'autres termes, ce n'est pas, suis-moi bien, la puissance. Amen. Avant que Jésus ne prie pour des aveugles, il guérit des boiteux. Le Saint-Esprit déjà avait fait quelque chose. C'est que le Saint-Esprit, la première action que le Saint-Esprit a commencé à manifester, avant que Jésus ne parte faire des miracles, c'est que le Saint-Esprit a apporté ce qu'on appelle la fécondité. Donc, on n'a pas dit amen. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit descend, il y a une puissance qui se manifeste. Tant que le Saint-Esprit ne rentre pas dans ta vie, la puissance qui est en lui ne peut pas se déployer. Et quand la puissance qui est surtout sur le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit se manifeste, il y a forcément ce qu'on appelle l'enfantement. Et c'est ce que cette femme n'a pas compris. Elle pensait que le sacrificateur devait venir faire quoi? Des prières pour que l'enfant. Mais elle ne savait pas que la présence de Dieu qui était là était capable de pouvoir faire quoi? Régler son problème d'enfantement. Ah, soyez féconds. Amen. S'il y a des gens qui ont des problèmes pour enfanter, le Saint-Esprit descend sur toi. Amen. Et pendant que tu es dans sa présence, tout s'arrange. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Tout s'arrange. Amen. Car tu m'as sauvé. Sa papata. Si papa palanta prante kata chapa. Rotopolante pentele. Mon Dieu, merci. On y va vite parce qu'on doit adorer. Vous savez pourquoi David a fait ça? David dit, en fait, tu sais ce que David a fait? Il dit, je vais paraître plus vil, car c'est devant lui que je suis. En d'autres termes, David a fait quoi? Sa couronne. Mais quand il était devant Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté cette couronne-là. Suis-moi bien. Parce qu'il sait que pour qu'on devienne grand. Amen. Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. David a compris que pour qu'on devienne grand, la couronne là, tu sais ça. Et puis lui, il met ça sur ta tête. Non, ils ne m'ont pas compris. Ils ne m'ont pas compris. On vient de lire Apocalypse chapitre 4. Amen. La Bible dit quoi? Il y avait quelqu'un qui était sur le trône, non? Et autour de son trône, il y avait quoi? 24 vieillards qui étaient aussi sur quoi? Le trône. Et le verset qui suivait, la Bible dit qu'ils avaient tous une couronne d'or. Amen. Vous m'entendez bien? Donc, eux aussi sont sur un trône. Ils peuvent dire quoi? Nous aussi, on est des rois. Mais ils reconnaissent qu'ils sont devant le roi des rois. Amen. Et quand on est devant le roi des rois, on jette notre couronne. Et cette même couronne, le roi met ça sur nos têtes. Amen. Non, quelqu'un ne me comprend pas bien. Ils sont aussi des rois. Mais pourquoi un autre roi peut enlever sa couronne? Une fois que tu enlèves ta couronne devant un autre roi, tu es en train de dire quoi? Qu'il est plus grand que toi. Or, nous savons que l'être humain, une fois qu'on est tous des rois, on veut quoi? On est quoi? On est orgueilleux, non? Ça n'enlève pas. Mais ces hommes ont compris l'importance. Il dit pour que, suivez-moi bien, la présence de Dieu, la présence de Dieu, c'est là où tous ceux qui sont appelés à la royauté comme toi, tous ceux que Dieu a dit qu'ils sont des rois, ce sont des personnes qui jettent leur couronne devant le roi des rois. Et qu'est-ce que le roi des rois fait? Il prend cette couronne et il met aussi les têtes. Amen. La présence de Dieu, c'est là où tous les rois que nous sommes, nous reconnaissons que Dieu est notre roi. Amen. Maintenant, dans l'adoration, quand nous reconnaissons comme ça, ce même roi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la couronne qu'on a jetée.
il replace sur nos têtes et puis on règne. Amen. Ça veut dire que si tu veux pouvoir régner dehors, quand j'arrive devant Dieu, je fais quoi? Je jette ça là. Et puis Dieu prend, il repose ça sur ma tête quand je m'en vais. Amen. Quelqu'un ne comprend pas bien. Amen. C'est ce que David a compris. Dieu doit assurer ta royauté. Mais apprends à jeter ta couronne. On dit c'est péché bien fait quoi? Adore. C'est écrit, on a lu. Donc c'est dans l'adoration qu'il quoi? Il jette les couronnes. C'est dans l'adoration, il dit à Dieu, Seigneur, nous ne sommes rien. Seigneur, même si je suis ministre, mais une fois que je suis devant ta présence, la couronne de ministre, je jette devant toi. Amen. Et puis le Seigneur dit, si tu me reconnais que je suis le ministre des ministres, cette couronne que tu as jetée, je prends, je mets encore sur ta tête. Amen. Tu ne peux pas donner quelque chose à Dieu dans l'adoration à travers les paroles, sans que Dieu ne fasse que les hommes te donnent ça. Tu veux que les gens te respectent dehors, jette ton respect devant Dieu. Et Dieu permettra que ce respect que tu as jeté devant lui là, on te donne ça dehors. Amen. Je te bénis, je te bénirai. Toute ma vie. Oh oui, je chanterai. Je chanterai Ton nom, ton nom. ton nom. Ah, on se laisse emmener par le flot ce soir. Car tu m'as Car tu m'as sauvé sauvé. de tous mes ennemis. Oh mon Dieu. Ô Seigneur, Oh oui, mon Dieu. mon Dieu. Let's go. Je Merci. te bénirai. Yes. Je te bénirai. Je te bénirai. Toute ma vie. Oh oui, je chanterai. Je chanterai Rebababo Shaba. ton nom. Rababalanda prente lando fatulaba. Car tu m'as Car tu m'as sauvé. mes ennemis. Bababaladabra. Ô Seigneur, Le Seigneur va changer l'histoire de quelqu'un ce mon soir. Dieu, merci. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, l'heure est venue. L'heure vient, elle est déjà venue. Où les pères adorateurs quoi? Le Père, en esprit, en vérité. Il dit, sont là quoi? Car Dieu est esprit. Et ceux qui doivent avoir en esprit, en esprit. Il dit, car Dieu est esprit. N'oubliez pas tout à l'heure. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que pour adorer, pour répondre à la demande de Dieu, des vrais adorateurs, ce sont des personnes qui ont été connectées à Dieu qui est esprit par le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, je vais te montrer par la Bible. Quelque part, Jésus parlait de David. Et il a dit, David, il dit ce plan David de son temps, étant animé par l'Esprit. Trouvez-moi ça. Il dit, étant animé par le Saint-Esprit. Étant animé par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que tout ce que David faisait, il faisait une bonne adoration. Pourquoi? Parce que c'était un homme rempli d'esprit qui se connectait à qui? À Dieu qui est esprit. Et par son adoration, Dieu était quoi? Touché. Et rappelle-toi dans Psaume 51. David dit, Seigneur, tu peux tout me prendre. Mais il dit quoi? Ne me retire pas ton esprit. Maintenant, suis-moi. Comment est-ce qu'on doit adorer? Puisque dans l'adoration, il faut que le Saint-Esprit agisse. Il faut qu'on soit rempli de l'esprit. Suivez-moi bien. Quand tu es rempli de l'esprit, ton adoration, c'est plus ta bouche qui contrôle. Tes mouvements, tu ne les contrôles plus. En fait, David était ivre de l'esprit là. Voilà pourquoi il dansait de telle sorte que, tu vois non, ça choquait. Suis-moi. Ephésiens 5, verset 18. C'est pour juste dire que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, en chantant des cantiques à Dieu, Dieu est dedans. Il dit quoi? Ne vous enivrez pas de vin. C'est de quoi? De la débauche. Mais soyez quoi? Au contraire, remplis de l'esprit. En d'autres termes, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez quoi? Enivrés de vin. Ça veut dire quoi? Le problème n'est pas d'être saoulé. On est d'accord, non? Le problème n'est pas, ce verset, le problème n'est pas que je suis ivre. Le problème, c'est qu'est-ce qui m'a rendu ivre? Tu m'entends? Le problème, c'est pas pourquoi tu es saoulé, c'est Dieu. Mais qu'est-ce que tu as bu? Si c'est du vin qui t'a rendu ivre, c'est quoi? C'est de la débauche. Mais si c'est le Saint-Esprit qui t'a rempli et que tu as le comportement d'un soulard, c'est ça, non? Il faut que tu comprennes la parole. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis quoi de l'esprit. Donc ça veut dire que si tu dois être ivre, c'est quoi? Ivre de l'esprit. Maintenant, suis-moi bien. Suis-moi. Quelle est l'attitude de quelqu'un qui est saoulé?
il ne se contrôle plus. Il ne le maîtrise pas. En d'autres termes, quand tu es rempli de l'esprit et que tu commences à adorer Dieu, tu ne maîtrises pas tes gestes. C'est là que vous allez voir des personnes pendant qu'elles adorent. Ou du moins, c'est quelque temps là, tellement que l'esprit est en train de se répandre sur des vies. Vous allez voir des gens en train d'adorer, faire des gestes comme ça. On ne maîtrise pas. Quelqu'un, attends, est-ce que tu peux maîtriser quelqu'un qui est saoulé? Mais pourquoi vous voulez maîtriser quelqu'un qui est rempli de l'esprit? C'est quoi la façon de faire? Peut-être que c'est la sirène. Ce n'est pas la sirène. La personne est ivre de l'esprit. Donc je ne maîtrise plus. Amen. Amen. Être ivre de l'esprit, c'est ça. Quand quelqu'un est ivre, on ne le comprend pas. Maman, quand quelqu'un est ivre, tout ce qu'il dit là, tu entends. Tu comprends? En fait, il raconte tout. Maintenant, pourquoi tu veux maîtriser quelqu'un qui est rempli de l'esprit? Ah, mais si c'est le Saint-Esprit, il te fera faire des mouvements. Soit lève-toi, soit crie. Si moi, mon cri te dérange ici, c'est que je suis impacté par toi. David dit, je jette mon corps. Amen. La présence de Dieu. Quelqu'un doit être ivre de l'esprit. Maintenant, suis-moi bien. Comment quelqu'un est ivre de l'esprit? Le verset suivant. Ce n'est pas en priant seulement. La première clé, c'est la même phrase. Verset 19, s'il te plaît. On vient de lire le verset 18. Maintenant, il dit quoi? Pour être rempli par l'esprit, entretenez-vous par des sceaux, des hymnes et quoi? Des cantiques. Chantant et quoi? Célébrant Dieu de tout votre cœur. De loin du Seigneur. Donc, qu'est-ce qui nous permet d'être beaucoup remplis par l'esprit? C'est l'adoration. Quand tu chantes beaucoup, quand tu adores. Maintenant, je te fais sortir une parole et nous allons continuer dans l'adoration. Adorer, Seigneur. Si vous voulez rentrer dans la présence de Dieu, les chants, écoutez-moi, ne chantez pas les chants que vous aimez. Non, un adorateur ne chante pas les chants qu'il aime. Il chante les cantiques qui parlent de sa situation. Il chante des cantiques qui... Amen. Non, non. Un adorateur ne chante pas les cantiques qu'il aime. Mais il chante des cantiques quoi? Qui montrent son désir pour Dieu. Donc ça peut être un chant qui parce que tu ne connais pas. Mais si tu es concentré, ça parle de ta situation. Ça va te toucher. Donc adorer, c'est pas non. J'aime le chant. Non. Tu ne chantes pas ce que tu aimes. Tu te laisses entraîner par le flot de l'esprit. Un cantique qui parle de ta situation. Je peux vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez qu'un adorateur, un vrai adorateur, ce n'est pas dans la repentance qu'il coule les larmes. Je peux te parler? Ah ah! C'est ce qui montre. Suivez-moi bien. Les gens qui ne font que pleurer. Les gens qui ne font que pleurer quand ils font repentance. Je peux dire que c'est des faibles spirituels. Dis papa pourquoi? Dis papa pourquoi? Papa pourquoi? Donc Dieu est là. Il doit voir uniquement tes larmes que lorsque tu as des problèmes. Non. Quand le Saint-Esprit, je peux parler à quelqu'un. Quand quelqu'un, nous tous ici, on a déjà bu dans notre vie, où l'alcool nous a pris. Celui qui est saoulé, il ne pleure pas seul. Il pleure vite. Mais il ne pleure pas parce qu'il a un problème. Hein. Amen. C'est là pour une bonne nouvelle. Donc un adorateur, quand il se laisse conduire par le flot de l'esprit, maman, il commence à pleurer. Mais c'est plus, c'est pas, Jésus, je n'ai pas enfant. Jésus, il n'y a pas travail. Il dit, tu es merveilleux. Tu es plus grand. Ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que qu'on voit tes larmes pour les bonnes choses, tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Baba Boshika te labra. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent que l'on dit. Tu es merveilleux. On y va, on rattrape ça. Oh oui, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Il est le merveilleux. Un adorateur, ses larmes ne coulent pas quand il est en train de faire des repentances. Ses larmes coulent. Il dit, Seigneur, tu es tellement merveilleux. Tu es un Dieu de joie, un Dieu de grâce. Je ne peux pas retenir mes larmes. Mes larmes ne coulent pas parce que j'ai un problème d'enfant. Mes larmes ne coulent pas parce qu'il y a un problème de travail. Mes larmes ne coulent pas parce qu'il y a un problème de mariage. Mes larmes coulent parce que je t'aime. Tu es tellement précieux pour moi. Tu es tellement merveilleux. Seigneur, je pleure de joie pour toi. Tu es plus grand. Tu es le merveilleux. Tu es mon sauveur. Tu es digne de louange.
Pablo Sotelambra. David. Pele de bros sous papa la dabra. Le père cherche. En fait, Yami, écoute-moi. Il y a une phrase et on compte. Écoutez ce qu'il dit. Est-ce que vous savez que la seule chose qui maintient Dieu, la seule chose qui maintient sa présence, c'est l'adoration. Amen. Je vais te dire quelque chose. Maman, la seule chose qui maintient Dieu au ciel, ce n'est pas nos prières, c'est l'adoration. Parce que la Bible c'est 24 heures, 6-24. Amen. Ils ne comprennent pas. Les 24 vieillards et les anges adorent Dieu 24/24. Donc sa présence ne peut pas quoi? Quitter. Amen. Donc s'ils arrêtent d'adorer, ils font quoi? Ils quittent. Si nous voulons maintenir Dieu dans notre vie, ne cessons pas l'adoration. Amen. Il ne faut pas comprendre. 24/24, il chante. Donc il est obligé de faire quoi? D'être assis sur le trône. Amen. Non? Amen. Donc s'il s'arrête, il s'en va. Si tu veux maintenir Dieu dans ta vie, continue de toujours pratiquer l'adoration. Ne t'arrête pas dans les choses que tu fais pour Dieu. Il y a certaines choses qui maintiennent Dieu. Parce que si le ciel arrête de faire ça, Dieu va aller dans un autre endroit pour créer un autre ciel. Mais ce ciel-là, s'il est encore là-bas, c'est parce que les gens qui sont là-bas, ils pratiquent l'adoration tout le temps. Amen. 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 Jéhovah est. Laisse-toi conduire par l'esprit. Jéhovah. Ah, chantons Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. 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 Oh, j'ai dit Jéhovah est. Hey, Jéhovah. Ah, Jéhovah est. Jéhovah. Chantons Jéhovah. 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 Ah, nous t'aimons. Jéhovah. 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 Ah, on y va. Ah, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très Jéhovah, Tu es élevé. oh Jéhovah, on y va. Oh Esprit de Dieu, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très Oh, agneau de Dieu, tu es élevé, le Dieu très haut. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, le Dieu très haut. Chantons Jéhovah, tu es élevé. Oh, Jéhovah, Tu es le Dieu très Jéhovah. On y va, plus, les bros sur Katila. Tu es Oh, agneau de Dieu, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très Oh, haut. Esprit de Dieu, Tu es élevé. Esprit de Dieu, le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Agneau de Dieu, Tu es agneau de Dieu, le Dieu très haut. Tu es le Dieu très Oh, haut. Esprit de Dieu, Tu es élevé. Esprit de Dieu, le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Chantons Jéhovah, tu es. Ah, balada, brantolo, Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah. Tu es le Dieu très Oh, haut. Esprit de Dieu, Tu Esprit de Dieu, le Dieu très haut. es le Dieu très Oh, haut. agneau de Dieu, agneau de Dieu, le Dieu très haut. Oh, Esprit de Dieu,
Esprit de Dieu, le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Rababa, l'aide de broche, papa. Marie dit, comment cela se fera? L'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Après t'avoir quoi? Rempli. Que le Saint-Esprit puisse nous couvrir de sa présence ce soir. Amen. De telle sorte que ta vie change ce soir. Amen. Quand Marie a rencontré l'ange et qu'il lui a donné l'information, sa vie a changé pour de bon. Personne ne peut rentrer dans la présence de Dieu par l'adoration et ressortir comme ça. Quand David a adoré Dieu, et même David a montré à Dieu que tous ceux qui sont autour de lui ne sont pas plus importants que lui. Ce jour-là, ses enfants étaient là. Ce jour-là, ses amis étaient là. Mais devant Dieu, il a oublié toutes ces personnes-là. Parce qu'il sait que sans Dieu, il ne peut pas voir ces personnes. Les hommes sont avec nous tous les jours. Ces hommes-là ne nous apportent pas des choses que Diy peut nous apporter. Amen. Il y a des moments où nous devons apprendre à quoi? À nous déconnecter des hommes pour nous connecter à Dieu par l'adoration. Amen. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement caresser l'eau. Je ne peux plus porter, let's go, ce fardeau qui me vaut. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis je cherche le bonheur ailleurs. Les bras, je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il y a d'amour qu'en toi. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je n'ai trouvé ici-bas Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune paix, aucune joie. Rabra Zeka. Ah, on y va, on y va, on y va, c'est parti. Il est notre Emmanuel. Tu es Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Mon amour. Ton amour me Oh, suffit. ton amour. Tu me Oh, suffis, ton mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu Tu es es Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour. Ton amour me suffit. Ton amour. Tu me Oh, suffis, ton mon ami. amour. Tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Je suis allé chercher le bonheur ailleurs. Puis je cherche le Les marabouts, les bonheur féticheurs. ailleurs. Je n'ai trouvé ici-bas Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune paix. Les bras, ça va. Ah, on y va, on y va, on y va, on y va. Il est notre Emmanuel. Tu es Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour. Ton amour me Oh, suffit. ton amour. Tu me suffis, Oh, ton mon ami. Tu me suffis, mon ami. J'ai trouvé un ami. Une source infinie. Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Je sais qu'il m'aime pour la vie. Il m'aime pour la vie. J'ai trouvé Je trouvais un un ami ami. fidèle à moi. Une source infinie. Une source infinie. Jésus est mon ami. Ah, je sais qu'il Il est. m'aime pour la vie. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour. Ton amour me Oh, suffit. ton amour. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon Notre ami. Emmanuel, tu es avec nous. Emmanuel, mon ami. Ton amour. Ton amour me Oh, suffit. ton amour. Tu me suffis, Oh, ton mon ami. amour. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon Reprendete ami. fatto l'otto Emmanuel, pirel de mon pantala ami. si catosha pala. Ton amour me
suffis. Mon amour. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Rababala devetela. Shababalanta pranta zekentela. Rebababalo sopolonte palia. Si tu parles en langue, commence à parler en langue. Mais si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, que ta langue se délie. Rababala, Shapatosa. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Quelle gloire! Quelle présence de Dieu! Shapatentelente fotilanto tibila. Adorer Dieu, c'est montrer la place de Dieu dans notre vie. Seigneur, tu es grand, tu es le merveilleux, tu es l'admirable, tu es tout. Chapalete de bon soutolia. Elle de bon sopotente fadiante lando calianta pratala. Ce soir, je ne peux pas me retenir. C'est pour ça, Seigneur, je peux seulement te dire, je veux te dire, je t'aime. Oh Seigneur mon Jésus, dans ton amour, suprême, tu as pourvu, pour mon salut. Aïe aïe aïe, je suis libre. Je suis libre, je veux te louer. De tout mon cœur, t'adorer. c'est mon désir. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je veux te dire, je veux te dire, je veux te dire. Je veux te dire que je t'aime. Oh Seigneur Jésus, Oh Seigneur mon Jésus, dans ton amour, suprême, tu as pourvu. pour Ah, mon let's go. salut. Aïe aïe aïe, je suis libre. Je suis libre, je veux te louer. C'est de tout mon cœur, De tout mon cœur t'adorer. c'est mon désir. C'est mon désir de me prosterner Devant celui. devant Ah, celui qui on y va, c'est parti. Je donne gloire, je donne gloire. je donne gloire. C'est qu'un te fanto l'autre prende là. Reprante l'ante fanto l'onde rum. Les soupirs de l'esprit. Rote d'embellante fanto son te fa. C'est pas papa de que te pronto l'on su catitato se fa. Il était proche au point de l'IA. Rababa le de boso. Ah. Je donne gloire, je donne gloire, je donne gloire. Yabaranda Vasika Dilando Fantolo, Rotolon de Belende Filande Dianzaka, Rante Fantolon de Bélier, Reparo Santolo, Rabalon de Lande Villa. Je donne gloire. Je donne gloire. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs. Quand quelqu'un est ivre, il soupire. Le soupir, c'est un désir. Makanta fatigue. Olé, que te l'autre malade. Le Seigneur est en train de restaurer des chrétiens. Des enfants de Dieu sont restaurés ce soir. La gloire de Dieu est dans ce lieu. Ah, le Seigneur nous fait du bien ce soir. Kaila pranta la zapalia de l'entefa. Let's go, Matelia. Le soupir de l'esprit. Le Saint-Esprit te convainc ce soir. Crie, pleure. Shababalado salé. Rebabaletso solon de la dia. Orazole belle selie. Mete eliban suba. Que yo silo. Repante sagila. Recolo solie. Elepe lo calza que l'ande plentila.
Dieu tout-puissant. Quand mon cœur, considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, Ah, on y va, de tout, mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, car tu es, de tout, mon être, Rababalo Solia Dele, Dieu tout-puissant, que tu arrives de tout, mon âme, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, Kababo Solebrando Liba. Le Seigneur nous restaure ce soir. Il te restaure. La présence de Dieu en ce lieu. Le Seigneur nous touche ce soir. Adore-le. Nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons. De tout, mon être. De tout, mon être. Alors, se lève solo polo de Salomon dit là. De tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, approche, que tu es. Commence à le célébrer, bénis-le par la langue. Si tu sais prier par l'intelligence, dis-lui qu'il est grand. Selon que l'Esprit leur donné de s'exprimer. Ce soir, que le Seigneur délie ta langue. Ah, tu es baptisé de l'Esprit. Le Seigneur te couvre de sa présence. Le succès devient ton partage. L'enfantement devient ton partage. Le mariage devient ton partage. Alors que tu l'adores le Seigneur, nous recevons quelque chose de lui. Reçois la présence de Dieu. Chapanta la bras sotolente fra. Cheke le brente lanto forto londe bras. Esprit de Dieu règne, oh règne dans ma vie, esprit oh règne, esprit de Dieu oh règne, à la branche la balanta dans ma vie, esprit règne, arrête des bras au long des bras. Seigneur, viens régner en ce lieu, viens régner dans ma vie, esprit règne. Et à ton lot qu'il en dévalia de l'eau copila d'Abbas. Dans ma vie, esprit règne. Esprit de Dieu règne en ce lieu. Dans ma vie, esprit règne. Rabranche que le bro sota la bras la fatina. Dans ma vie, esprit. Allons célébrer. Ah, quelle présence de Dieu. Esprit de Dieu. Tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 4,
La Bible dit le ciel était ouvert. Et une voix a dit, monte ici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Je lui dis, me voici. Le ciel est ouvert. C'est papa qui m'appelle. Papa qui m'appelle. Et moi je réponds, me voici. Me voici. Oh oui, me voici. Me voici. Fais-moi monter, fais-moi monter. Fais-moi monter. Dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Aide-moi à percer. Aide-moi à creuser. Dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Aide-moi à monter. Fais-moi monter. Dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Aide-moi à percer tes profondeurs. Aide-moi à creuser. Un rapport sautolène de bro. Dans les profondeurs. Je veux voir. Je vois ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir, je veux voir, je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit, il m'ont dit ici, hey ya ya, hey 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 hey, Hey ya ya. moi j'ai entendu cette voix Hey ya ya. qui me dit, mon désir. Hey ya ya. Et moi, j'ai répondu, oh, Hey ya ya. papa, me voici. Hey ya ya. Amène-moi où tu veux. Hey ya. Je suis prêt à te suivre, Seigneur, là où tu veux m'amener. Hey ya. Seigneur, à cause des hommes, je ne veux pas perdre mon amour. Hey ya Amène-moi ya. où tu veux. Hey ya Hey ya. ya, hey ya, hey ya. Hey ya Moi, ya. j'ai entendu cette voix, oh. Hey ya Il ya. dit, cette année, l'enfantement est là. Hey ya Et moi, ya. j'ai répondu, Hey ya ya. papa, me voici, amène-moi. Hey ya Papa, me ya. voici, amène-moi. Oh. Hey ya Saint-Esprit, ya. pardon, amène-moi là où tu veux. Hey ya ya. Papa, l'eau sur les bras. Elle est calansapa. Elle est brosse pour l'intefalia. Rababalanda fatato sopantefa. Soupir, soupir, soupir. La paix, soupir, soupir. Mon âme a soif de toi. Chapan patante kente fonte. Eh, sapanta labra. Bababo sakali branto landefa. Ah! Le Saint-Esprit en ce lieu. La présence de Dieu est palpable en ce lieu. Saisis-la. Saisis-la. Fababalo salalebra. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ah. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Le roi fait son entrée. Le roi. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Les vies sont transformées. Les vies, les
vies sont transformées. Aïe, 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 aïe. Les chaînes sont brisées, les chaînes sont toutes brisées. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée.